Je vous propose de commencer sans plus attendre. Parashat Korbanot Anissim. Donc, dans notre parasha, on parle. Il y a beaucoup de sujets divers dans notre parasha. On a toutes les lois relatives à la sota, les lois relatives au nazir. Et puis, nous avons pendant toute une longue partie la description des korbanot, des sacrifices offerts par les chefs de tribu lors de l'inauguration du Mishkan. Donc, c'est cette partie plus spécialement que nous allons voir. Et parashat Korbanot Anissim, dans la paracha qui nous raconte les korbanot, les offrandes des chefs de tribu, Betiur Korbano shel Nasi Hasheni, quand on nous décrit l'offrande du deuxième chef de tribu à offrir, Mevi Rashi et Asher Matzam Yesodo shel Rabbi Adarshan. Alors Rashi nous ramène quelque chose. Rashi nous rapporte ce qu'il fait de temps en temps, quelque chose dont il nous dit que ça vient d'un de ses maîtres, que nous connaissons en fait par les écrits de Rashi lui-même. Il nous parle de Rabbi Moshe Adarshan, Rabbi Moshe le commentateur, donc était quelqu'un qui vivait de son temps, mais dont on n'a pas d'écrit en réalité en dehors de ce que Rashi nous dit. Donc, il nous ramène cela. Il nous dit, de lui, il nous dit Tam le pratim shel korbanot anesim, aromzim alinyanim shonim. Il nous rapporte la raison pour laquelle on nous donne les détails de tous ces sacrifices, de toutes ces offrandes. Et en nous montrant que les offrandes en question, aromzim alinyanim shonim, représentent des choses diverses. Karat kesef, une assiette d'argent, Remez la Adam Arishon, qui fait allusion à Adam Arishon, alors toujours par des gématriotes, par des valeurs numériques. Rachi le détail. Mizra Kechat Kesef, Remez les Noach, la même chose, fourchette en argent, qui servait à tourner la chair des sacrifices, etc., qui fait allusion à Noach, à Noé, pareil, par les valeurs numériques. Mevi, Kan, Rashi, Drouche. On a une question. On sait que le but de Rashi, c'est toujours de nous expliquer le pshat, le sens premier du verset. Or ici, il le dit lui-même, il se revendique. Il nous dit, je suis venu pour expliquer le sens premier, le sens simple. Or ici, ce n'est pas du sens premier. Ça appartient à une autre catégorie du commentaire. Il y a... on distingue dans trois niveaux de commentaires, le pshat, le sens premier, le remez, l'allusion, le drouche, le sens symbolique, et le sod, le sens ésotérique, la Kabbalah, etc. Ici, ces interprétations que Rashi nous rapporte à propos de Karat Kesef, Adam Arishon, et du Mizra Kechat Kesef, Noach, ce n'est pas du sens premier. Le sens premier, c'est les ustensiles qui ont été apportés, c'est tout. C'est ce qu'on appelle du drouche. Or, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Rashi ramène ce niveau-là qui n'est pas son œuvre à lui? Et pourquoi est-ce qu'il le dit à propos du deuxième chef de tribu? Parce que s'il voulait le ramener, on a toujours la question, pourquoi est-ce qu'il cite du drouche? Et pourquoi ne se contente-t-il pas du pshat? Mais même si on va dire que pour une raison qu'on ne comprend pas, il veut ramener du drouche, mais la même question se posait pour la première offrande, puisqu'ils ont tous offert pareil de toute façon. Donc pourquoi il a attendu le deuxième pour nous dire? Al-Kach Meshiv Maharal. Là-dessus, le Maharal, il s'agit du Maharal de Prague bien sûr, répond Shezot be'emshech ledivrei Rashi lifneken al bnei Yissachar. Que ça vient à la suite de ce qu'a dit Rashi pour la tribu de Yissachar. Que quoi? Que c'est eux qui ont conseillé aux autres tribus de donner ces offrandes particulières, puisqu'on voit que tous les chefs de tribus ont apporté la même chose, très précisément. Et donc, dans ce cas-là, on a évidemment une question. D'où est venue cette idée-là?
apporter précisément ça? Et on nous répond, c'est Yissachar, la tribu de Yissachar, qui a proposé aux autres chefs de tribu d'apporter ces choses précises. Donc on nous l'a dit, c'est eux qui ont donné ce conseil. Charé al-Kar mitoret hashela, parce que on avait évidemment une question. Maya ma'alam yuchedet bekorbanot alelu shayat tzorech be'atzad bnei Yissachar. Parce que si on vient nous dire juste avant, ce sont les bnei Yissachar, c'est la tribu de Yissachar qui a conseillé ces offrandes précises. On avait tout de suite une question. C'est que ces offrandes précises doivent avoir une importance. Ça doit être quelque chose. Il y a une pensée derrière. Parce que sinon, quel intérêt qu'on nous dise « Ah, c'est les Bnei Yissachar qui l'ont fait ». Quelle est la qualité? Al-Kar mevi Rashim yesodo shel Rabbi Moshe Adarshan. Shebechol prat mekorbanotelu yesh remez gadol. C'est en réponse à ça, en vérité, que Rashi nous ramène ce commentaire de Rabbi Moshe Adarshan et qui nous dit qu'en réalité, ce ne sont pas de simples offrandes, mais quand dans chacune des choses offertes pour l'inauguration du Mishkan par les chefs de tribu, il y a une allusion importante. Et donc, on comprend que les chefs de tribu, que les Bnei Yissachar aient dû donner ce conseil, puisque ce n'était pas n'importe qui, hein, rappelons-le. Les Bnei Yissachar, c'était des gens qui se consacraient à la Torah. Et donc, il y avait un mérite tout à fait particulier. Donc, c'est pour ça, en fonction de leur chorma, qu'ils ont pu conseiller. Et c'est pour ça, nous dit-on, c'est ce que Rachid nous a dit, c'est pour ça qu'ils ont apporté en deuxième position, puisque ce n'est pas logique. Hein. D'ailleurs, le premier, c'était la tribu de Yehuda. On peut dire c'est la tribu royale, c'est la future tribu royale, c'est une chose. Mais Rachid nous rapporte qu'après que Yehuda ait apporté son offrande, il y a Réhouven qui s'est présenté et qui a dit pourquoi c'est pas moi? D'accord, j'ai laissé ma place à Yehuda. Mais au moins le deuxième, moi je suis l'aîné, je suis le Bechor, j'ai un droit. Et je lui a répondu, c'est pas Dieu qui a ordonné. Maintenant c'est Yissachar. Et une des raisons pour lesquelles c'est Yissachar, c'est parce que c'est eux parce qu'ils se consacraient à la Torah et que de ce fait, c'est eux qui ont donné le conseil d'offrir ces objets-là particulièrement. Mais même après avoir précisé tout ça, il faut comprendre. Bemidrash, Mofeim Shnei Masar Pirushim Shonim. Dans le Midrash, on trouve 12 explications différentes. Les gabé Kol Nasi Benifrad. Chaque korban est différent. Chaque korban, est identique, je dirais exactement le contraire. Chaque korban est identique, mais pourtant, le Midrash nous donne un sens différent sur chaque korban. על הרמזים שבקורבנות הניסים. ורש"י יכול היה להביא את הרמזים שבמדרש. או רש"י il aurait pu faire pareil. Si déjà il veut nous citer tout ce que ça représente, dans ce cas-là, il aurait pu ramener tout ce que nous dit le Midrash. Madou ou Kotev d'Afret Asher Matsam Yesodo Rabbi Moshe Adarshan. Donc on a une question. Pourquoi est-ce que Rashi choisit de citer précisément ce que dit Rabbi Moshe Adarshan, où il nous dit, ben voilà, il y a une allusion, point. Alors que le Midrash nous en donne 12 différentes, même si les offrandes faites par les chefs de tribu sont toutes identiques. Elle est Hashiv, shekevan shekol echad mishnem asar pirushim elu bemidrash, kashur le shevet mesuyam, on ne peut pas répondre que puisque chacune des 12 explications dans le Midrash sont liées à une tribu particulière, ein Rashi meviam, ki atzatam shel bnei Yissachar hayta pashtout zal legabe kol hanesim. Alors c'est pour ça que Rashi ne veut pas les rapporter. Pourquoi? Parce qu'a priori, au sens premier, si c'est Yissachar qui a donné un conseil, il a donné le même pour tout le monde. Donc ça avait un sens unique. Charé, on ne peut pas répondre ça. Charé, kama vekama me pirushim elu, parce qu'il y a beaucoup de ces explications, kegon, comme par exemple, Al-Shema Torah, ça représente la Torah. Al-Seder Maaseh Mishkan, ça représente comment on a construit le Mishkan, comment est le Mishkan. Keneged Yetziat Mitzrayim, ça représente la sortie d'Égypte. Hashem Aprira, Shebarach HaKadosh Baruch Hu Israël, sur le choix que Dieu a fait du peuple juif.
Keneged Avot Vaimaot, ça correspond aux patriarches et à leurs femmes. L'amrod Shegam et Kol Echad Mehem Mekacher Midrash le Shevet Mesuyam. Mais même si le Midrash rattache chacun d'eux à une tribu particulière, Bechol Zot, Em Kshurim Lichora Lechol Ashvatim. Mais en réalité, on peut rattacher ça à toutes les tribus, a priori. Je veux dire, quelle différence de le citer à propos de l'offrande de telle tribu ou de l'offrande d'une autre tribu. Rashi, Yacholaya, j'avais perdu la ligne, pardon. Rashi, Yacholaya est faux. L'ifror echad ma pirushim chez Midrash. Donc Rashi, très simplement, aurait pu choisir une des explications du Midrash. Ou bemiurad et adrasha al seder maaseh mishkan, et particulièrement le commentaire qui renvoie à la construction du Mishkan, à Krova Yoter, Leder Chapshat, qui correspond davantage au sens premier au Pshat. Qui veut pas tout? Sabir Lomar, Shebe Korbanot, Shel Chanukata Mishkan, Nirmazim Inyane Mishkan. Pourquoi est-ce que c'était le plus proche et le plus logique? Parce que c'est logique de dire que quand on apporte des offrandes pour l'inauguration du Mishkan, alors ce qu'elle représente, c'est le Mishkan lui-même. Donc, on a quand même un problème. Pourquoi Rashi n'a pas ramené les explications du Midrash et se contente de l'explication unique de Rabbi Moshe Adarshan? À Kushiav Gdola Yoter, la question est encore plus grande. Les Achar, Sheneemar Bemidrash, Vechol Echad Vechad, écrivent les filles d'Ato, après qu'il soit dit dans le Midrash, et chacun a apporté son offrande selon son propre avis, Venimnot Shtem Esre Kavanot Shonot, et qu'ensuite il ramène 12 kavanot différentes. Keneget Kol Echad Me'anesim, qui correspondent à chacun des chefs de tribu. Mouvada Dea Nosefet. Alors ensuite, après que le Midrash nous ait dit ça, on ramène un avis supplémentaire. Keneged Adorod Shayu Me'adam Arishon Adamishkan. Ça correspond, nous dit-on, au mitzvot, ça correspond au mitzvot, ça correspond aux générations qu'il y a eu depuis Adam Arishon jusqu'au Mishkan et à toutes les mitzvot qui ont été ordonnées. C'est en correspondance avec ces chiffres-là que les Nessim, les chefs de tribu, ont apporté leurs offrandes. Ça veut dire, je n'ai pas compris. Je vous donne. En réalité, c'est retard. Non, mais là, sur ça, sur celui-là. Oui, mais non, c'est un tout, d'accord. Excuse-moi, pardon. Je suis arrivé en retard. Non, mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Que nous soyons tous en retard, mais que nous venions tous. Quel homme. Oui, mais là, tu as les raisons de me crier parce que si je ne comprends pas, ça, c'est. On va faire un petit résumé. Ah, merci. Quel homme. On va finir ça, et puis après, je résumerai ce qu'on aura dit. Pour que ce soit plus clair. Quel homme. Les fidéazou, c'est-à-dire que d'après cette opinion-là, Kol Anesim et Viu et Korbanot Beota Kavana. Tous les Nessim, tous les chefs de tribu ont apporté leurs offrandes avec la même intention, la même pensée. Keneged Adorot, correspondant aux générations de Adam Arishon jusqu'au Mishkan, ou en correspondance avec les mitzvot. Madouin Rachim et Videazou, mais à Midrash, et là, Bochar Dafket Adrasham Yesodo chez Moshe Adarshan, chez le Rabbi Moshe Adarshan. Pourquoi est-ce que Rashi, même s'il voulait avoir une seule opinion, là, il y avait une opinion qui marchait pour les 12, elle nous venait du Midrash. Rashi ne la choisit pas, et il choisit l'opinion de Rabbi Moshe Adarshan. On va résumer jusque-là déjà. Nous parlons donc de la paracha d'Inissim, puisque dans la paracha, nous voyons surtout, dans une grande partie de la paracha, nous voyons raconter comment les chefs de tribu ont apporté les korbanot pour l'inauguration du Mishkan. Alors c'est très long, et ça paraît bizarre, parce qu'en plus, ils ont tous apporté exactement la même chose. Donc on aurait pu simplement dire, et les Nessim ont apporté ça, chacun son tour, chaque jour c'était un autre. On aurait économisé plusieurs pages et du temps de lecture. Mais ce n'est pas comme ça que la Torah nous le dit.
La Torah nous dit, chef de tribu par chef de tribu, elle nous donne la description complète du korban, toujours le même, des objets, des animaux, etc. etc. Alors on a là-bas, Rabbi Moshe, Rashi, pardon, comment Rashi commente, et dans son commentaire, il nous dit la signification des objets qui ont été amenés. Alors là, on a cité Karat Kesef, une assiette en argent, une fourchette en argent, qui représente pour la première Adam Arishon, pour la deuxième qui représente Noah. Alors bien sûr, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est par les valeurs numériques des objets que ça passe. Alors Rashi nous dit ça, bon, très bien. Donc, petite question, et il ajoute, je fais ce que j'ai trouvé dans le commentaire de Rabbi Moshe Adarshan. Alors, comme on l'a dit, Rashi le cite de temps en temps, Rabbi Moshe Adarshan, on n'a pas ses livres, c'est un commentateur de l'époque de Rashi, même de la génération précédente, on n'a rien de lui, à part ce qu'en cite Rashi en vérité. Mais donc, c'est son commentaire, très bien, on n'a pas de problème. Maintenant, il le dit à propos du deuxième chef de tribu, c'est-à-dire le chef de la tribu de Yissachar. Il le dit à cette occasion-là. La première question qu'on a immédiatement, on a deux questions. D'abord, pourquoi est-ce que Rashi nous donne un commentaire qui appartient au Drouche et pas au Pshat, pas au sens premier, alors que Rashi, c'est le sens premier et rien d'autre. Pourquoi il a choisi ici de nous dire du Drouche? Ce qu'il ne fait jamais, hein. Il se l'interdit d'ailleurs. Et deuxièmement, s'il veut en faire, pour une raison qu'on n'a pas compris, mais peu importe, il veut le faire. Pourquoi il le fait pour le deuxième chef de tribu? Il a la même question déjà pour le premier, puisque de toute façon, c'était toujours la même offrande. Donc, il aurait pu le dire pour le premier. Pourquoi pour le deuxième? Sur cette deuxième question, le Maharal intervient et dit, parce que ça vient à la suite de ce qu'il a dit avant. Il a dit avant que les Bnei Yissachar, c'est eux qui ont donné le conseil, qui ont dit voilà ce qu'il faut offrir. Les Bnei Yissachar, ce n'est pas n'importe qui, ils se consacraient à la Torah et ils avaient une très grande chorma, et c'est pour ça qu'ils ont pu donner ce conseil-là. Alors, comme il a dit ça, puisqu'on a une question, parce qu'on a une question de base en réalité, pourquoi les Nissim ont offert ça? Vous pouvez offrir des milliers de choses différentes. Pourquoi précisément ce que la Torah nous raconte est tous pareil? Pour ça, comme on a cette question, Rashi veut nous dire, c'est les Bnei Yissachar. C'est eux qui ont conseillé d'offrir ça. Bon, très très bien. Alors, puisque c'est eux qui ont commencé, qui ont conseillé d'offrir ça, alors donc c'est pour ça que selon le Maharal, Rashi tout de suite dit, ben voilà, à propos des Bnei Yissachar, donc c'est ça que ça voulait dire. On aurait bien été plus loin. Il dit, mais oui, d'accord, très bien. Seulement, on a quand même une question. Parce qu'on voit que c'est tout pareil d'un bout à l'autre. Et donc, il a voulu donner une réponse unique en vérité, Rachid. Et il a choisi un commentaire très précis. Il le cite, Rabbi Moshe Adarshan. Très bien. Mais le Midrash nous donne 12 explications, par ailleurs, bien sûr, nous donne 12 explications différentes. Une explication différente pour chaque nasi, en l'attribuant à une tribu particulière. Chaque commentaire, chaque explication. Alors, Rashi aurait pu faire ça. Alors, on va dire non, Rashi voulait une seule, ne voulait pas rattacher à une tribu particulière. Il voulait quelque chose qui concerne tout le monde. C'est logique. Enfin, dans la pensée de Rashi, dans le pshat, c'est logique qu'on dise comme ça. C'est plus dans le pshat de dire que ça veut dire une seule chose, de dire ça veut dire quelque chose de différent pour chacune des tribus. D'accord, on peut admettre ça. Mais on voit que dans le Midrash, il y a une autre opinion qui donne une idée unique pour l'ensemble. Dans le même Midrash. Donc, Rashi avait le choix. Il pouvait prendre dans ce Midrash-là, ou il pouvait prendre, bien sûr, comme il l'a fait, du commentaire de Rabbi Moshe Adarshan. Or, on observe qu'il a choisi un commentaire particulier, Rabbi Moshe Adarshan. On reste avec notre question. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il prenne le commentaire de Rabbi Moshe Adarshan plutôt qu'un commentaire plus classique, un commentaire du Midrash?
qui choisissent la version une explication par offrande, par tribu, ou alors la version une explication unique pour l'ensemble. On va comprendre. Et ça, c'est dans le Midrash. Et Moshe Darshan, c'est encore autre chose. Oui, Rabbi Moshe Darshan, il n'est pas dans le Midrash. Un autre comme ça, c'est un chacham de l'époque. Yoter Mikar Tamoa. Il y a encore quelque chose de plus étonnant. Be Midrash Sham, là-bas dans le Midrash, les Fiadéa chez Oskara le Il, d'après l'opinion qu'on a donnée ici. Nema Melea Ktoret, Keneged Amila Katou Medaber. שבעת שמלו ישראל מצרים היה ריח אדם ואור לה ערב לפני הקדוש ברוך הוא כבשמיים. Là-bas, dans ce même midrash, on nous rapporte encore autre chose. On nous dit, il est écrit dans le pasuk Melea Ktoret, qu'on doit faire une cuillère pleine d'encens. Donc sentait très bon. Et là-bas, le Midrash nous dit pourquoi pleine d'encens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça correspond à la Mila que les Juifs ont faite. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que parce qu'au moment où les Juifs se sont fait le Brit en Égypte, alors l'odeur du sang et de la horla, etc., qui ne sont pas des choses très agréables normalement, eh bien, c'était agréable devant Dieu comme dans le ciel. Au Pirouzé, Karovioter Lipshat, cette explication-là, elle est beaucoup plus proche du Pshat, Meacher, chez Piroucho, chez le Rashi, chez Ktoret, ou Remez de Tariag Mizot. Or, qu'est-ce que Rashi a dit à propos de cette offrande-là, de cette partie de l'offrande? Une cuillère pleine d'encens, plein de Ktoret. Alors, il a ramené toujours le même commentaire, bien sûr, hein, Rabbi Moshe Darshan. Or, son commentaire, il est plus éloigné du Pshat, il est plus éloigné du sens premier. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ça représente les 613 mitzvot. Alors pourquoi ça le représente? Parce que c'est toujours pareil, valeur numérique, en gematria. Akesher sheben aktoret le mila, ou mitzad et semaout aktoret, aref kebashamayim. Qu'est-ce qu'on voit? D'après le Midrash, pourquoi c'est plus proche du Pshat? Parce que d'après le Midrash, le rapport qu'il y a entre les Ktoret et la Mila, ça vient de ce que sont les Ktoret. Et on dit c'était l'odeur était agréable à Dieu, comme dans le ciel. C'est-à-dire qu'en foi, c'est agréable des Ktoret. Et ça, c'était pareil. Vilou akesher sheben tariag amizvot les Ktoret, urak metzad agematria shel amila Ktoret. Alors que dans le commentaire qu'a retenu Rashi, c'est quoi le rapport? C'est juste une gematria, une valeur numérique. Donc, c'est beaucoup plus éloigné. Vioter mikar. Je comprends pas. Ça, c'est un troisième midrash ou bien non, c'est un autre, c'est la suite du midrash. Le même midrash. Le même midrash. Et pourquoi tu dis et c'est Bessamim, c'est Bessamim. Kibsamim, pardon. Kibsamim, c'est quoi? C'est Moshe Darshan? Non, c'est aussi le midrash. Non, parce que tu me disais Moshe Darshan. C'est Rabbi Moshe Darshan. Lui, qu'est-ce qu'il a pris, Rashi, de Rabbi Moshe Darshan ici? Il a dit, pour que ça représente le Torah, ça représente les 613 mitzvot. Pourquoi la Gematria? Maintenant, qu'est-ce que le Midrash là-bas? Il nous donne un autre symbole. Il dit que les Ktoret, ça rappelle la Mila. C'est pour ça qu'il y a des Ktoret, la Mila en Égypte, parce que l'odeur était agréable, comme des encens. C'était très, très agréable à Dieu, alors que normalement, ça ne fallait pas. Mais ça, c'est beaucoup plus pshat. Parce que ça, c'est les Ktoret qui sont comme ça, alors que sinon, le rapport, il faut le trouver par un détour dans une gematria. Donc, c'est très étonnant que Rashi ait choisi le pirouche plus éloigné du pshat, contrairement à tout ce qu'il fait. Veyoter mikar, et encore plus que ça. À philo, à gematria, eina kopshuta, même la gematria, ici, elle n'est pas si simple. Dès chaque Ktoret, si échavé tariag, c'est Rashi le Osif, parce que si vous avez fait le compte, Ktoret, ce n'est pas du tout 613. C'est 715. Exactement. Mais Rashi est plus malin que toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a enlevé. Non, écoute la suite. Il a utilisé une technique kabbalistique, mais qui est homologuée. Hein. Mais c'est quand même une technique. C'est-à-dire, il te dit Bilvad, chez Tachlif, Kouf, Bedalet, Alide Alef, ça marche à condition que tu enlèves le Kouf du mot Ktoret et que tu le remplaces par un Dalet. Et comment tu as le droit de faire ça?
C'est parce qu'il y a des règles, qu'il y a des lettres qui peuvent s'échanger. En tout cas, ça veut dire quoi? C'est que le moins qu'on puisse dire, c'est que même s'il dit, moi je veux retenir la gématria est loin d'être évidente. Elle est un peu subtile, on va dire. Ou Becholzot, moi j'ai dit subtil, c'était mieux. Becholzot, et malgré tout, Sover Rashi, chez Pirusho, Karovioter, les Pshuto Shel Mikra. Et pourtant, Rashi pense que son explication est plus proche du Pshat. Chez Zéoa, Bassis, les Pirouches, Rashi à la Torah, que ça, c'est toute la base du commentaire de Rashi sur la Torah. Ma chère à Pirouche, Kenegad Amila, plus Pshat, donc d'après lui, que l'explication qu'on trouve dans le Midrash, que ça correspond à la Mila, qui a une bonne odeur, etc. Le Réhem est un commentateur de Rashi. Donc le Réhem, Mevi Esber, Nosaf Lekar, chez Rashi Metzaen Kan et Kol Haramazim. Le Réhem apporte une autre explication à ça que Rashi souligne ici toutes ces allusions. Parce que tout simplement, quand on remarque que les chefs de tribu ont choisi ces offrandes-là, pour offrir n'importe quoi en réalité, pas de règles, c'est à eux de décider. Puisqu'on voit qu'ils ont offert ça, alors on a besoin d'avoir une explication. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui a guidé leur choix? Et c'est ce qu'il dit. En vérité, on veut comprendre pourquoi les chefs de tribu ont choisi ces offrandes-là et pas dire, expliquer comme était intelligente le conseil qu'ont donné les Bnei Issachar. Ah, Gam les filles pirouges. Mais même d'après cette explication, même une fois qu'on a dit ça, que ce qu'on veut, c'est un savoir pourquoi les chefs de tribu ont choisi. Et ça nous intéresse pas de voir la grandeur de la Chorma des Bnei Issachar. Mais malgré tout, on reste avec notre question. Pourquoi Rashi a choisi Rabbi Moshe Adarshan? Vélo et Tapirushim à Midrash. Pourquoi il n'a pas choisi l'explication du Midrash? Ou Benosaf Lekar, Mitoreret Shela Nosefet. Et il y a encore une autre question qui se rajoute. Im lefi apshat, Nidrash Esber, Ma'inyan Akelim Alelu. Si d'après le pshat, on a besoin d'avoir une explication sur pourquoi ces Kelim-là particulièrement, pourquoi ils ont offert ça. En tout état de cause, la question se pose d'entrée de jeu. Dès qu'il y a un assis, dès qu'il y a un chef de tribu qui offre les corbanotes, tout de suite il y a la question pourquoi il veut offrir ça. Donc il aurait dû tout de suite la poser et pas attendre le deuxième. On reste avec notre question de départ. Et pourquoi le premier, c'est quoi? Alors justement, puisque on voit que pour le premier Nassi, Rashi n'entreprend aucune explication. Pourquoi il offre ça? Donc on est obligé de dire, même si à ce stade de la réflexion, ça ne veut rien dire, mais on est obligé de dire d'avance que puisque Rashi écrit pour celui qui est l'étudiant de Chumash, pour qu'il comprenne le sens premier, l'étudiant de Chumash à qui on apprend que le sens premier, c'est l'enfant de 5 ans. Enfin, dans les générations normales, c'est l'enfant de 5 ans. Et donc, ça veut dire que l'enfant de 5 ans, quand il voit l'offrande du premier chef de tribu, si Rashi ne répond pas à la question, ne la pose pas, c'est parce que l'enfant n'a pas de question. Pour lui, c'est évident. Donc, il faut comprendre pourquoi, bien sûr. Esber l'écart. On va expliquer. Ben Achamesh, l'enfant de 5 ans, il sait déjà que dans la Torah, il y a ce qu'on appelle le remez, il y a ce qu'on appelle le drouche, benosaf le pshat. En plus du pshat, il y a un remez, il y a une allusion, il y a un drouche, il y a une interprétation morale, et ça vient se rajouter au pshat. Et là, chez Imo, l'homme d'Imra est à pshat. Seulement, qu'est-ce qu'il sait? Qu'avec lui, enfant de 5 ans, qui commence l'étude, on n'étudie pas le drouche et le remez.
on n'étudie que le pshat. La reine, en caché be'enav ma inyan hakelim alelu. C'est pour ça que l'enfant, a priori, n'a pas de question. Pourquoi est-ce qu'il offre ça? Pourquoi est-ce que le nasi offre ça? Parce qu'il comprend. Chez Kol Prat Romez les Inyanim Mesuyamim, Bedome les Ramazim chez la Korbanot, parce qu'il comprend que chaque détail représente des choses précises. C'est une allusion à quelque chose. Exactement comme les allusions qu'ont les sacrifices eux-mêmes. Egla Meshuleshet, par exemple. Et là, chez Ramazim Elou, Shayachim les Chelkei Torah Acherim. Il sait que ça existe. Mais fait d'autres parties de la Torah, d'autres niveaux de la Torah. Il sait que ce n'est pas pour lui. Vous les fisez. Mitoreret shoela nosefet al pirusho shlamar. Et d'après ça, en suivant cette idée-là, alors on a une question supplémentaire sur l'explication du Maharal. Imkar, gam lachar divrei Rashi, shem natnu etza, lensim litnadev korbanot alelu, en zekushi etzel ben achamesh mayama la shela etza. Donc, on en arrive à dire que, même après ce qu'a dit Rashi, que c'est les gens de Yissachar qui ont donné l'idée d'offrir ces choses particulières. Ce n'est pas une question pour l'enfant de 5 ans qui étudie le Chumash. Pour lui, il fait qu'il ne comprend pas, fait du drouche, ce n'est pas de son âge. Quand il sera plus grand, il va comprendre. Maintenant, il n'a pas de question. Alors, dans ce cas-là, il ne se pose pas la question qu'est-ce que c'est tellement important, ces offrandes-là. Madoua, il faut Rashi. Les avis, mais au charioter, à tapirouche, mais c'est chez Rabbi Moshe Darshan. Dans ce cas, tout le Rashi est inutile. Il n'aurait pas dû rapporter même l'explication de Rabbi Moshe Darshan, même un peu plus tard, puisque de toute façon, son public, pour qui il écrit, n'attend pas l'explication. Aesber les carreaux. Ne nous empressons pas, voilà l'explication. Hachéla. Chez Rashi Meshiv Alea, la question à laquelle Rashi répond quand il amène l'explication de Rabbi Moshe Darshan, la voici. Lichora, די הייתה לכתוב לגבי הנשיא השני וכן לגבי שאר הנשיאים שהם הקריבו אותם הקורבנות כנשיא הראשון. La question fameuse qu'on a rappelée tout à l'heure. A priori, le texte de la Torah, tout ce texte-là, Shalom étant trop, pourquoi est-ce qu'on nous répète 12 fois la même chose? Il a porté ça, et puis après, on nous fait la liste, puis après, on nous dit, puis voilà le suivant, il a porté ça, et on nous fait la liste qui est la même, comme ça 12 fois. Il aurait suffi qu'on nous dise le premier nasi qui a offert de la tribu de Yehuda a apporté ça avec la liste, et puis ensuite on aurait dit, et les 11 autres ont apporté chacun à son tour, la même chose, ça aurait suffi. Madoua yesh lefaret shuv legabe kol anasi, shteim esre pe'amim et kol praté à korbanot. Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin pour chaque nasi de ramener exactement ce qu'il a offert, sachant que c'était tout à fait pareil, et donc de citer 12 fois toutes les offrandes. Hachélav Kachayoter. La question est encore plus forte. Mispar psukim lifneken. Quelques psukim auparavant. Kacher mesaperet à Torah. Alma sheotam ansim eviu letzorech mishkan. Imetzayenet et kol hakorbanot beyachad. Quand la Torah nous parle de ce que ces Nessim ont amené pour le Mishkan, alors elle souligne tous ces corbanotes ensemble. Quand la Torah nous le raconte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ils ont amené Shesh Agalot Tzav Ushne Asar Baka. Elle nous fait le total des offrandes. Elle nous dit voilà ce que les chefs de tribu ont amené, sans distinguer. Masbira Shakavana, il est Agala Shna Nessim Veshor Lechad. Et même, elle explique que qu'est-ce qu'elle veut dire en nous faisant la somme. Elle nous dit il y avait un chariot offert par 2 Nessim ensemble et un taureau offert par chaque Nessim. Madoua be korbanot à Misbeach mefaretet à Toret, praté à korbanot et tsel kol echad mansim benifrad. Alors pourquoi ici, quand il s'agit de l'inauguration du Misbeach, l'inauguration profonde du Mishkan, pourquoi est-ce qu'ici la Torah ne nous fait pas la même chose?
le montant, la somme totale. Mais non, elle doit nous le dire indépendamment, individuellement pour chaque nation. L'explication qu'un enfant de 5 ans peut admettre, peut comprendre à cette question, c'est quoi? Dans le pshat, sens simple, c'est un enfant de 5 ans. Donc lui, il veut une réponse claire. Lui, qu'est-ce qu'il pense? Ben, c'est normal. Pourquoi c'est séparé? Parce que chacun des chefs de tribu avait des kavanotes différentes et pensait à autre chose quand il a fait son korban. Batam, le maout hachevet shelo. Pourquoi? Parce que chaque tribu est spirituellement différente. Alors, en accord avec sa tribu, il a eu des kavanotes spéciales. Lachen, eina Torah yechola lomar legabe anesiim shebehem sher shem ekrivo otam akorbanot karishon. Et donc, c'est pour ça que la Torah ne peut pas dire que tous les Nessim ont offert le même korban que le premier. Parce que du point de vue de la kavana, c'était des korbanot différents. Même si concrètement c'était les mêmes, mais la kavana était différente. Kvar yadoua, les ben hachamesh, masipur à la agla meshueshet vechulu, sharamazim matim les korbanot, bemispar vekadome. Et l'enfant de 5 ans, quand il voit agla meshueshet, pardon? Pourquoi c'est pas avant? Pourquoi ça veut dire quoi? Il dit à un garçon de 5 ans. Ah, parce qu'on apprend, c'est la Torah qui dit on a Ben Chamesh le Mikra, c'est pour Kiavot. Ah. C'est la question. Oui, non, c'était ça sa question. Ah, c'est ça la question. Je n'ai pas compris. Parce que moi, j'avais compris que peut-être on aurait dû poser cette question au début et qu'on n'aurait pas eu besoin de Rachi. Non. Ah, mais si tu n'as pas besoin de Rachi pour comprendre la Torah, c'est que vraiment tu es très doué. Mais c'est ça, voilà. Bah, tu vois, donc c'est que là, tu n'as pas compris Rachi. C'est pas que tu n'as pas compris la Torah. Moi, je ne comprends pas pourquoi il a amené tout ça Rachi. Il nous embouche la tête. Parce qu'il faut que tu finisses le sirkha en silence. D'accord. Et donc, comme l'enfant de 5 ans a déjà compris et a déjà vu ça, que quand on a vu pour Egla Meshulechet, il y a beaucoup d'allusions qui sont données par les chiffres, etc. Donc, il comprend. Arkaché, les Ben Chamesh, les Mikra. Mais il y a d'autres questions qui se posent à cet enfant de 5 ans. Premièrement, Imaïta lechol nasi kavana shona. Si chaque chef de tribu avait une kavana différente. Ketzad itachen shekulam eviu otam akorbanot begashmiut. Comment c'est possible que chacun ait amené la même offrande matériellement? La Meshona Davar, mais Tzvae Digle Ashvatim, Asher Tzavo Shelze, l'autre Tzavo Shelze. En quoi est différent? En quoi est-ce que c'est différent des drapeaux qui avaient des couleurs, des drapeaux qu'avaient les Shvatim? Vous savez que chaque tribu avait un dégel, un drapeau autour duquel la tribu organisait son camp. Et chacun de ces drapeaux avait une couleur différente. Ma'uto, comme on voit très concrètement, pourquoi ils avaient une couleur différente? Bon, à part pour des raisons pratiques, j'imagine qu'il fallait bien reconnaître le drapeau. Mais en dehors de ça, toute chose a une signification spirituelle. C'est-à-dire, si la couleur de chaque drapeau était différente, c'est parce que ça exprimait une réalité spirituelle différente. Alors, en quoi c'est différent avec les offrandes? D'accord, ils ont des kavanotes différentes, mais ça aurait dû s'exprimer dans une offrande différente. Pas du tout. Si, ils s'étaient concertés. Oui, mais enfin, écoute, quand Moshe Rabbeinu met les tefilines, ce n'est pas la même kavana que moi je mets les tefilines. Donc, mais on n'a pas dit que oui, mais l'effet est le même. En vérité, ça c'est une question de niveau. Mais là, c'est matériel. Non, c'est la même chose. Non, c'est matériel, ça traduit une kavana. Si une offrande traduit une kavana, les tefilines, c'est un ordre de Dieu, il n'y a pas un ordre individuel, c'est un ordre pour tout le monde. D'accord, mais enfin, on le place par rapport à l'homme. Ça revient au même. Non, pas du tout. Mais vraiment, ça n'a rien à voir. Les tefilines, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah de Dieu. Il leur donne une mitzvah unique pour tous les hommes. Alors maintenant, il y a des degrés, bien sûr, quand on met les tefilines. Moshe Rabbeinu, il les met fondamentalement à un niveau plus haut que nous, mais c'est le même film, c'est la même mitzvah. Quand tu regardes dans la halakha, c'est la même mitzvah. Eh ben, l'offrande, c'est pas ça. C'est pas une mitzvah de Dieu. On est d'accord, mais tu la transposes.
La même chose. Je Ça, c'est l'homme, répète, ça, c'est Dieu. tu écoutes pas ce que je dis. Pas que tu écoutes pas. D'accord. Quand les corbanotes, c'est pas une demande de Dieu, c'est pas une mitzvah, D'accord. c'est une offrande des hommes. C'est-à-dire qu'ils expriment quelque chose qu'ils ont en eux, des kavanotes. Donc, ça aurait pu logiquement prendre un abord différent. De la même manière que les drapeaux, il y a des kavanotes différentes, avec des couleurs différentes, mais on aurait pu se contenter de la kavana et peut mettre une couleur différente. C'est tout. Parce que ce n'est pas un ordre de Dieu, ce n'est pas une mitzvah générale, c'est Dieu qui donne cette généralité à la mitzvah, c'est la volonté de Dieu, ce n'est pas l'action de l'homme. Deuxièmement, ces corbanotes-là, non. C'est l'inauguration du misbéach. Deuxièmement, J'attends la suite. deuxième question. Même si on va dire que ces offrandes-là, elles représentent en allusion 12 sujets différents, en correspondance des tribus. Et donc, comme dit le Midrash, chaque Nassi a apporté les filles d'Ato, selon ce que lui voyait. Encore là, on ne comprend pas. Les filles d'Ivré Raché, Natnou Bnei Issachar, Netanael ben Tsuar et Taetza, les Chol Anesim, les Nadev Korbanot Alelu. D'après ce que dit Rashi, c'est les Bnei Issachar qui ont donné l'idée à tous les Nessim d'offrir ces sacrifices-là. Vimkar, Kol Nasi Nadav et à Korbanot Alelu Shel Shifto. Et donc, chaque chef de tribu a apporté ces corbanotes-là de sa tribu. Alpi Atzat Shevet Issachar, d'après le conseil de la tribu de Issachar. Ach, les filles à Morel, d'après ce qu'on a dit. Chez Kol Echad Vechad Ikriv, les Fidato, que chacun a offert d'après sa pensée à lui. Yotse chez Kol Nasso Nasi écrivent et à Korbanot, les Fidato Shelo. Donc ça veut dire que chaque Nassi, chaque chef de tribu a apporté selon ce que lui pensait. Vélo les filles et Tzad Bnei Issachar. Et pas selon, c'est toute la question, et pas selon le conseil des Bnei Issachar ou de leur chef, Netanael ben Tsuar. Hacheritim et à Korbanot, les filles Aramazim, Akshurim, le chef Issachar, les filles d'Ato, que lui a mis les Korbanot d'après les allusions contenues dans la tribu de Issachar, puisque c'était les filles d'Ato. Non, c'est compréhensible. Je vous donne l'idée d'offrir des sacrifices. Chacun, après, il va l'offrir suivant son sentiment, et c'est tout. C'est les mêmes. Mais même si c'est les mêmes, mais d'accord, mais c'est le sentiment que chaque tribu va amener. Regarde, c'est pas ce que tu peux dire ce que tu veux, sauf que c'est pas ce qui est écrit, pas dans la Sira. C'est pas ce qui est écrit dans Rashi et c'est pas ce qui est écrit dans le Midrash. Mais moi, je ne comprends pas. Ok, ben, fais ce que tu as fait. Il faut laisser Rashi parler. On est plus sûr du résultat. Oui, mais pour l'instant. Les jeter, mais il faut au moins finir. D'accord. Tu sais, si tu arrêtes le raisonnement toutes les 3 minutes, on ne le finira pas et c'est dommage. Donc, on va attendre la fin pour poser des questions. Non, mais pour moi, c'est clair. Bon, mais non, mais c'est clair. Bon, regarde, s'il te plaît. L'ishte shelotelu. Meshiv Rashi, Bavio et Asher Matzam Yesodo shel Rabbi Moshe Adarshan. C'est justement à ces deux questions-là que Rashi veut répondre en rapportant le commentaire de Rabbi Moshe Adarshan, et précisément celui. On va expliquer. Kamolel, comme on a déjà dit, Muvot Midrash Rabba, Shte Deot Legabe Kavanat Anesim, Beprirat Korbanot Elu Dafka. Comme on a dit, le Midrash Rabbah rapporte 2 opinions à propos de la kavana des chefs de tribu quand on choisit ses corbanotes. Les filles d'Ahat, d'après une opinion. Les Chad Vechad écrivent les filles d'Ato, chacun amené selon sa pensée personnelle. Il y a un deuxième avis qui disent avaient la même kavana. C'est pour ça que le korban était identique. Arkham, mais comme on a dit, ces 2 opinions ne sont pas vraiment compréhensibles dans le pshat. Les filles à des harishona cachés, d'après la première opinion, c'est difficile, qu'Edelel, Bessiv Gimel, qu'on vient de dire. Premièrement, Mado écrivent Kulam, Otama Korbanot, si c'est chacun selon sa pensée à lui, sa vision. Comment ils ont amené le même Korbanot? Deuxièmement, comment les Bnei Issachar, ils ont pu donner le même conseil à tous les Nessim si chacun est différent. Les filles à des Hachni à cacher. Maintenant, inversement, d'après la deuxième opinion, c'est aussi difficile.
Madoua mefaretet à Torah. Otam korbanot shtemesre pe'amim. Si c'est tout pareil, les kavanot sont pareils, les korbanot sont pareils, pourquoi est-ce que la Torah prend soin de les répéter 12 fois? Les fichas, c'est pour ça. Bocher Rashi et Aramazim asherat matza mi yesodo sharbia Moshe Adarshan. Et c'est pour ça que Rashi choisit l'explication de Rabbi Moshe Adarshan. Qui a lié d'écart mishtal vot shtev sharuyot. Parce que comme ça se mêlent les deux possibilités. Achen, à korbanot marim aloto inyan. C'est-à-dire, les korbanot représentent la même chose. Arzo inyan klali amishtane pratim mesuyamim. Mais c'est quelque chose de général qui change en détail particulier, comme on va le voir. Comme ça, on a les deux à la fois. Mais la reine nous va donc on comprend. Chez la Mrod, chez Kol Anessim, Krivutam Korbanot, que même si les Nessim ont apporté les mêmes Korbanot, Vechol Nasinadav et Korbanot al Priotai Tsachelme Isachar, et que chaque Nassi a amené les Korbanot en fonction de ce qu'avait recommandé, recommandation unique de Bnei Issachar. Bechol Zod Aïta Lechol Echad Mehem Kavana Pratit Shona. Mais malgré tout, chacun pouvait avoir une kavana individuelle différente. Je t'ai dit tout à l'heure. S'il te plaît. Esber lekaf. Les filles à Seder, Bepirouch Rashi. L'explication de tout ça, en suivant le Seder qu'il y a dans l'explication de Rashi. À la Kesher, chez Ben Karat Kesef, les Ben Adam Arishon, Neymar Ben Midrash. À propos du rapport entre l'assiette d'argent et Adam Arishon, il est dit dans le Midrash, Al tikre karat et la akeret. Ze aya Adam Arishon, shu aya ikaran shel bnei Adam. Comment on le voit? Le Midrash nous dit ça. Ne lis pas akeret, mais change l'ordre des mots et dit akeret. Pourquoi? Parce qu'Adam Arishon, c'était la source de toute l'espèce humaine. Arashi omer remez acher. On voit que Rashi lui donne une autre allusion. Et il le prend de Rabbi Moshe Adarshan. Shotiot karat kesef en begematria taf taf kuf lamed. Lui, il prend une gematria. Que karat kesef, c'est la gematria de taf taf kuf lamed 930. Kenegel shnotav shel Adam Arishon. Ouais. 770. Ouais. Que ça correspond à Adam Arishon, aux années de vie de Adam Arishon. À Evdel, à Novea Mikachu, quelle est la différence entre les deux interprétations? Dire que c'est les années de vie de Adam Arishon ou dire que c'est Adam parce que ça vient du fondement de la racine de l'humanité. La différence est la suivante. Inyan Adam Arishon ou Ikaran Shebne Adam ou Inyan Echad. Quand on dit qu'Adam Arishon, c'est la racine de tous les hommes, ça c'est un sujet. Il ne peut pas être divisé en détails. Fait une idée. Mais quand on parle des années de Adam Arishon, mais malgré tout, bien que toutes les années de vie soient bien sûr rattachées à un même homme, mais chaque année est dissemblable, chaque année est différente de l'autre, et chaque année c'est quelque chose de nouveau, on peut le diviser en détails. Les pratim bekarat kesef aromezet lishnotav shladam arishon mudgeshet od yoter beshloshim umea mishkala. Cette idée-là de division à effectuer selon les choses, ça s'exprime encore davantage dans la suite. Shloshim umea mishkala. Son poids était de 130. Asher amispar shloshim mea ou al-shem kshemi toldot lekium haolam ben mea veshloshim shana. Qu'est-ce que nous dit Rashi, toujours d'après Rabbi Moshe Adarshan, que quand il a mis au monde des descendants pour qui allaient continuer le monde, il avait alors 130 ans. Chez Neymar, Vaye Adam, Shloshim ou Me'at Shana, Veyolet Bigmuto. Comme c'est marqué que Adam avait 130 ans quand il a engendré. Kol Toldot, toute la descendance, Belashon Rabim, au pluriel. Chez Emid Adam Arishon, les Kiyum Haolam, que Adam a mis au monde pour maintenir le monde, Ayou Bigmuto, nous dit le Midrash. C'était à sa descendance, à sa ressemblance.
Il a mis au monde des hommes, des êtres humains, des gens qui lui ressemblaient, mais en même temps qui étaient complètement différents. Chet, Banim, Banot, ça veut dire il a mis au monde des gens très divers. Ken, Gan, Legabé, Mizrak, Echat, Kesef. Pareil pour la fourchette en argent. Shubik, Matria, Taf, Koufraf. Donc ça, c'est la gematria de 520. Achou Romez, les Taf, Kouf, Shana, Shel Noach, Kacher, et Mitoldot. Et pareil, nous dit Rashi. Ça représente le Noach qui a eu des descendants quand il avait 520 ans. 530 ans, pardon. Tafkouf, c'est Tafkoufraf, 520. Non, 500 ans. Oui, Vers Esrim Shana, plus, non, 500 ans. Vers Esrim Shana, je n'ai pas eu la suite. Vers Esrim Shana, et sur les 20 ans, Amaboul, Kodem Toldotav. Et sur les 20 ans où le déluge a été décrété avant qu'il donne naissance. Or ça, on voit que c'est des choses qui sont totalement, ces deux idées totalement différentes. Les 500 ans où il a engendré, de là le monde s'est maintenu. Mais les 20 ans où le décret du déluge a été pris avant qu'il engendre, mais viot et aïnyan shel emchet adam, c'est au contraire que effacer l'homme, le contraire même de mettre au monde et de maintenir le monde. Vezot benosaf lekar sheshanim bofan klali shonot zumizu, d'autant plus que comme on fait de manière générale, les années sont par nature différentes les unes des autres. Gam kan מתבטא עיקר הרעיון של ההבדלים בין הפרטים במשקל של המזרק 70 שקל et la même chose aussi. On voit ça dans les détails qu'on nous rapporte à propos du poids de ce mizrak, de cette fourchette. 70 shekel, c'est 70 shekels. Shehu keneged 70 umot sheyatsu mibanav. 70, pourquoi? Parce que, nous dit-il, ça correspond aux 70 peuples qui sont sortis de lui. Chez Koluma Shonalachlotin, que tous les peuples sont différents les uns des autres. Pareil, poids et valeur, c'est la même chose. PV. Chez Koluma Shonalachlotin, que chaque peuple est différent de l'autre. Bepratim Rabim, dans de nombreux détails de tous les autres peuples, comme on voit. Partsotam, leur pays, le shono, la langue, les mishpechotam, leur famille, Begoyem, leur nation, Kargam, les gabé, Kafachat, Asarazav, Laktoret. Pareil, une cuillère de 10 en or pleine d'encens, partie des offrandes. Omnam, Zoui, Kafachat, oui, c'est une seule cuillère. Amazbia, la Torah Achat, Shenitna, Miyadosh, la Kadosh Bokhu, qui représente la Torah unique qui a été donnée par Dieu. Mais dans la cuillère, on nous dit qu'elle est de 10 en or. Qu'est-ce que c'est 10? Aseret Adibrot, les 10 commandements. C'est-à-dire des choses détaillées déjà. Veyoter Mikar, encore plus. Imlea Ktoret, elle est pleine d'encens. Torah Chadzu, Mlea Betariag Mitzvot Ashonot Zumizu. L'encens représente les mitzvot, comme on a dit. Ça veut dire que cette Torah-là est pleine de 613 mitzvot différentes l'une de l'autre. Et la même chose aussi pour les animaux, dont il donne un de chaque. Shehem Keneged Avram, qui correspondent à Avram pour le premier, Yitzhak pour le deuxième, Yaakov pour le troisième. Shomnam Kol Echad Mishloshet Avot ou Echad. Achem Avot Shel Kol Nifra. Alors c'est vrai que chacun des Avot est un, et donc il n'y a pas de division. Mais il est l'un des avot de tous les juifs. Et là, il y a une division entre les hommes, entre les individus. Et là, on voit que Rashi n'a pas besoin de préciser, parce qu'il parle pour le Ben Hamesh le Mikra, l'enfant de 5 ans. Et tout enfant de 5 ans sait que les juifs sont les enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et l'enfant voit très bien que Avraham, Yitzhak et Yaakov, les 3 avots,
sont liés avec des juifs très différents l'un de l'autre. Mais pareil pour le bélier, que les Nessim offrent pour racheter la vente de Yosef. Chez Bekar, Yeshev Delim, Pratim Rabim. Il y a beaucoup de points différents. Puisqu'on sait très bien que la notion de kapara, le rachat, dépend de la faute qu'on a commise. Et les shvatim, les tribus étaient très différentes par rapport à la faute. Par rapport à la faute que constituait la vente de Yosef. Comme on nous dit, les Bnei Ashfachot, les fils des servantes, Lo haïta sinatam shlema, fait pas qu'ils détestaient Yosef comme les autres. Issachar uzvulun lo ivu et daatam odot prat Yosef. Issachar et Zvulun, ils n'ont rien dit, pas pris parti. Reuven lo yaklal bimchira, Reuven n'était pas présent quand ils ont vendu Yosef. Vieshafef del ben Shimon ve Lévi, il y a même une différence entre Shimon et Lévi. Asher amrou lechu venar geu, les ben Yehuda. Shimon et Lévi qui ont dit allez, on va le tuer Yosef. Par rapport à Yehuda, qui a Asher Amar, lui, il a dit il faut pas le tuer, on ne va pas porter la main sur lui. Nimrod Sheu Nathan et Aetsa, lechu venimkerenu, bien qu'il soit lui qui ait donné le conseil, on va le vendre. C'est sûr que Reuven avait tout à fait une autre attitude. Chez Kavanato Haïta, puisque toute sa kavana, c'était de revenir plus tard et de le sauver et le ramener à la maison. Le Umacharashvatim, par rapport à toutes les autres tribus, était différent. Veda Bevadai, Shaseret Ashvatim. Et donc, c'est sûr que les 10 tribus, Asharishtat, qui sont associées à la vente de Yosef, ou les Pachot, au moins ils font associer dans le fait de retirer sa tunique, de le mettre dans le puits. Shonim Yosef mi Binyamin, c'est différent de Yosef et de Binyamin, qui n'étaient pas concernés. Et eux-mêmes ne sont pas équivalents. Les Gabé Yosef, Hitachen, Lomar, Garam, les Pachot Michrato. Pour Yosef, on peut dire que peut-être il était un peu responsable qu'on les détestait et donc qu'on les vendus, donc un peu responsable de sa propre vente. Al-Dessi pour Khalomota, par le fait qu'il ait raconté ses rêves et donc il a montré qu'il allait surpasser tout le monde. Vilou les Binyamin, Loyashum Kesher l'écart, alors que Binyamin n'était même pas encore né. Donc il n'y avait aucun rapport. Car Gam les Gaba, Prat, Shel, Zevach Hashlamim, Bakar Shnaim. La même chose pour le sacrifice, on a apporté 2 bœufs. Shou Keneged Moshe et Aaron. Et Rachid nous dit toujours du même pirouche. Ça correspond à Moshe et Aaron. Shenatnu Shalom ben Israël, la Viem Shpashamaim, qui ont amené la paix entre les Juifs et leur Père dans le ciel. Reina de mer, Nagato, chez Moshe et Nagato, chez Aaron, on ne peut pas comparer Moshe et Aaron dans leur comportement. Veshone Meod, Aishtadlut, Benitat Shalom, ben Bnei Israël, Ashonim, Beyoter, Zemizé, les Ben Aviem Shebashamaim. Et c'est très différent l'effort qu'ils ont fait, la manière d'agir pour établir la paix entre chaque juif et Dieu. Et pareil pour les 3 autres catégories de petits bétails qu'ils ont offert. Kohanim, Alvim, Israélim. Ça correspond aux 3 catégories du peuple juif. Kohen, Lévi, Israël. Ou à Torah, Nevim ou Ktuvim. Ou alors, en autre pirouche, 3 parties de la Torah, les Nevim et les Ktuvim. Hem Sugim Shonim Lachlotim, ce sont des choses très différentes. Et la même chose aussi pour les autres parties de l'offrande. Je crois qu'un enfant de 5 ans, il est super intelligent. Sache une chose, un enfant de 5 ans, il n'est pas comme toi. Il laisse parler jusqu'à la fin. J'aimerais bien voir l'enfant de 5 ans. Je t'en présenterai qui laisse parler leur professeur jusqu'à la fin. Mais malgré tout, même une fois qu'on a dit ça, que le grand mérite de l'explication de Rabbi Moshe Adarshan, que choisit Rashi, c'est d'avoir en même temps l'unité et la diversité. Il y a encore quelque chose. On va encore apprendre un peu, la sira est un peu longue, un peu difficile, mais bon, on peut faire que des sirotes faciles et courtes. Donc on va aller, on aura terminé à 10 heures, ça ne vous dérange pas. Non, je vois, pas de problème. Maou Avdel,
On peut jeter l'éponge quand on veut. Non, 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 Ah non, non, ouais, non, vous- non, 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 moi je veux comprendre. Moi je veux comprendre. Bravo. Mהו ההבדל בין הקורבנות שהביאו הנסים בהקמת המשכן, הגדלת הצו והבקר, שבהם הייתה לכל הניסים אותה כוונה. Alors, il y a une question qui reste. Quelle est la différence entre les corbanotes, les offrandes, que les Nessim, les mêmes chefs de tribu, ont apporté quand on a monté le Mishkan? Il y avait des chariots, il y avait le bétail pour le tirer, etc. Et c'était tout le monde pareil. Et là, les Nessim, et la Torah le présente en nous donnant le nombre total de ce qui a été offert, sans distinguer. Donc, ils avaient tous la même kavana. Les femmes de Torah, biachad, kirklal. Les ben à korbanot, chez vous, les chanoukat misbar. Quelle est la différence avec les korbanot apportés pour l'inauguration du misbar? Asher rak a kavana klalit aïta zahabahem. Où là, c'était seulement la kavana générale qui était identique. Velo bepratim aïta lechol nasi kavana shona. Alors que que pour le reste, dans tous les détails, la kavana de chaque nasi était différente. L'échelle azo. Meshiva à Torah Atzma Bekar. C'est cette question-là, c'est la Torah elle-même qui répond. Chez Miad Betrilat Atio, que dès qu'elle commence à décrire, Ve'akrivu Nessié Israël, que les chefs de tribu ont apporté, ont offert, à Kolel Gam et Korbanot à Misbeach, ce qui inclut aussi les Korbanot offerts pour l'inauguration du Misbeach. Elle ajoute tout de suite, ça c'est les chefs de tribu, c'est eux qui se tiennent pour les comptes. Les deux korbanot sont différents, les deux modes d'offrande, kavana générale unique pour tout le monde, ou kavana générale unique, et ensuite séparation, division, diversité. Ça exprime deux qualités différentes des chefs de tribu. Mitzad de Yotam Nessi Amatot, du fait qu'ils sont des chefs de tribu, Shaita Lahem Mesrot Nefesh Leman Israël, que font des gens qui se sont sacrifiés pour les Juifs, comme c'est marqué, Rashi le rapporte, Vayuku Shotre Bnei Israël, comme il est écrit dans la Torah, que les gardiens des Juifs en Égypte se sont fait frapper parce qu'ils étaient censés pousser les Juifs à travailler. Maintenant, quand les Égyptiens venaient, le travail n'avait pas été entièrement fait, ce qui était impossible à faire, alors ils allaient punir qui? Les responsables, les gardiens, qui étaient ces Juifs-là, qui sont devenus ensuite chefs de tribu, parce qu'ils ont accepté les coups, ils n'ont rien fait, ils ne pouvaient rien faire, ils ne poussaient pas plus les Juifs après. Israël, Avdu ota avodat perech, et tous les Juifs ont eu les mêmes travaux forcés. Mais eux, ils ont amené les korbanot donc avec les mêmes kavanot, les mêmes allusions. Ça, c'est l'aspect Nessi Amatot. Ils ont pris sur eux, ils en ont été récompensés sur une seule chose. Mais maintenant, ce qui concerne leur autre aspect, ils sont omdim alapkudim, c'est eux qui répondent à l'appel, si on peut dire. Shekan nidrash beika rishish lamate. Là, de quoi on a besoin? Un responsable de tribu. Kol nasi le shevet shelo. Chaque chef est là pour sa tribu personnelle. C'est eux qui ont amené les offrandes pour le misbeach et chacun pour sa tribu. Et comme ils ont été comme ça, alors ils avaient chacun des kavanot individualisés qui correspondaient à sa tribu propre. Benosaf les kavanot l'armazim ashonim. Il est interdit aux kavanot, kavanot, ramazim ashonim. Plus, donc des kavanot et des allusions diverses. Aïta gam kavana klalit, kamolel et kavana marishon. Il y avait aussi une kavana générale, comme on l'a vu pour Adam Arishon. Shanim vetoldot shonim, des années et des descendances différentes. Arkulam shne Adam, ou bedmuto vekadome. Mais on voit qu'il y a une particularité unique. Toutes ces des années d'Adam Arishon, et toutes les générations très différentes les uns des autres, mais toutes bedmuto, à son image.
Les filles pashtout ak psukim ou pirouche Rashi mouvan, d'après ce que nous disent les psukim et Rashi. On comprend. Chez Gam Beinyan shel haomdim al apkudim, ishtatef kol nasi biachad im Moshe ve'Aaron, Gam besfirat hashvatim acherim. Dans le pshat même, qu'est-ce qu'on voit? Que même cette idée de Omdim al apkudim, ceux qui viennent à l'appel, qui répondent, chaque nasi s'est associé avec Moshe et Aaron. Même quand on a compté les autres tribus, c'est eux qui se mettaient en général pour l'appel, pas seulement pour sa tribu. La reine Gam bekorbanot hamizbeach aïta kavana klalit sheba shavim kol Israël. Et donc même pour les korbanot offerts pour l'inauguration du misbeach, il y avait aussi une kavana générale où tous les juifs sont à égalité. Les fichach Gam bekorbanot hamizbeach. Et donc également dans ceux offerts pour le misbeach, pour l'autel. La achar shemefuratim korbanotav shel kol nasi benifrat, après qu'on ait cité les korbanot de chaque chef de tribu à part. Omerat Torah, la Torah nous dit Zot Chanukat HaMizbeach. Elle conclut en nous disant voici l'inauguration du misbeach, Me'et Nessié Israël par les chefs de tribu. Vekolelet et Kulam Yardav. Elle ne nous répète pas les 12 offrandes. Elle nous dit la somme, le montant global, parce qu'il y a une diversité de chaque tribu, mais il y a une unité profonde du peuple. Achat haoraot anovot mikachi. Une fois qu'on a dit ça, on va trouver une aura très importante, un enseignement très important. Kasher Yehudi omed leitpalel. Quand un juif se prépare à prier, vareat tfilot en keneged hakorbanot, et ça a un rapport avec ce qu'on dit, puisque les tfilot correspondent aux offrandes, aux sacrifices qu'on ne peut plus faire. Alav le kabel latzmo berosh ou barishona. La première chose qu'il doit prendre sur lui, mitzvah taseh shel va'afta l'eracha kamocha. Il doit prendre sur lui la mitzvah de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Au point d'ailleurs que c'est écrit dans notre sidour et que le rabbi a demandé que chacun le dise avant de commencer à prier. Ve'etzot, ça nous rassure. Ve'etzot, alav la'asot kodem atfila. Et ça, il doit le faire avant la tfila. Rak la'achar miken. Et c'est seulement après qu'il ait dit ça qu'il entreprend la tfila, où il va demander la satisfaction de ses besoins personnels. Gamaz, et même à ce moment-là, quand il demande pour ses propres besoins, il doit s'unir avec tous les autres. Comme la halacha le dit clairement, que même la tfila personnelle, où on pourrait dire je demande, on doit la dire pourtant au pluriel, parce qu'il faut s'unir avec les autres. Je demande à Dieu. Non, pas je demande, nous demandons. Alors, nous. Vekacher ou marlil et atzmo im kol Israël, et quand il s'inclut avec tous les juifs, azubatoire, she'ein shum gam betfilato. Alors il est certain qu'il n'y a aucun défaut dans cette tfila. O les pachot abgam sheba lo yera, et au moins, même s'il n'y a pas aucun défaut, mais le défaut qu'il y a dedans ne se verra pas. Veshi beofan shel kodesh, et dans une façon de kodesh, kefi shenirmaz bekorbanot anesim, comme on le voit en allusion dans les offrandes des Nessim. Chez Davka lachar shatorah machlila otam yardav, que c'est Davka après que la Torah les ait englobés en un. Rak az neemar shelo yira bahem psul. C'est seulement après que la Torah ajoute, et on n'a pas vu de choses invalides parmi eux. Et que le poids de toutes les offrandes de Kélim par les chefs de tribu, c'est Beshekel HaKodesh, c'est avec le poids du Shekel HaKodesh, un Shekel parfait entier, sans défaut. Vezouya Achana, les Bealotra et Tanerot, Emoul Pnei Amenora, Yairu Shiva Tanerot. Et ça, c'est la préparation à la paracha suivante. Quand tu feras monter les flammes en face de la menorah, vont éclairer les 7 lumières. Ce sont 7 lumières tout à fait différentes, 7 lampes séparées. Même dans la halacha, ner amar, vi nerem tsaïr, chamisha nerot, bet nerot, toutes les flammes, les lampes sont bien séparées, sont identifiées. Mais dans toutes, il y a la même huile pure. Et dans chacune, on doit faire s'élever la flamme.
Bechol bnei Israël, beshivat sugim shonim, pour tous les juifs, dans toutes les catégories du peuple juif, 7 qui sont représentées par les 7 branches de la menorah, Meir Haor, la lumière éclaire. Vemitalim el otomakom, et elle s'élève vers le même endroit, el moul pnei menorah, en face de la menorah. Vor menorah yotza chutza, al yedei achalonot, ashkufim atumim. Et la lumière de la menorah ne reste pas dans le Beth Amikdash. Elle va à l'extérieur par les fenêtres qui étaient faites de telle manière qu'elle projetait la lumière à l'extérieur. Elle a olam kulo, le monde entier. Et pour tout le peuple juif, il y aura la lumière dans ses résidences. C'est Midot. Tu peux poser des questions maintenant. Non, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Parce que le rabbi, là, Bien sûr, on peut répondre à des questions s'il y en a. Non. Ça n'explique pas ci, ça n'explique pas ça. Alors on se dit Shabbat Shalom, Shabbos, et à lundi prochain. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.